Bonjour les amis, et oui, sublime contre-pied, vous m'attendez tous sur la nomination de Gabi à Matignon. Eh bien, j'ai décidé de vous parler d'autre chose, estimant que c'est un non-événement qui ne changera absolument rien à la politique de Macron pendant 3 ans. Avec Attal ou avec la Burne-Borne, on aura toujours plus d'immigrés, on aura toujours plus d'islam, on aura toujours plus d'insécurité, toujours plus d'agressions, toujours plus de viols et toujours plus de destruction de la France à cause de l'Union européenne. Donc, j'ai décidé de vous parler d'autre chose. Ça remonte à il y a 9 ans. Cela ne nous rajeunit pas. Rappelez-vous, le 7 janvier 2015, assassinat des dessinateurs et des salariés de Charlie Hebdo, mais aussi de policiers, mais aussi le lendemain d'otages juifs de la librairie Cacher. Et donc, nous avions, nous, décidé d'organiser un rassemblement dès le 8 janvier, en hommage à toutes les victimes de l'islam. Et naturellement, les socialos à UDS, le préfet Boucaud, que certains appelaient Bourricot en tête, nous ont interdit ce rassemblement sous le prétexte, naturellement, qu'il était porteur de troubles à l'ordre public et qu'il fallait crier « Je suis Charlie » partout, sans jamais citer l'islam. Donc nous, avec notre rassemblement en hommage à toutes les victimes de l'islam, on se tenait mal à table. Et donc il y avait des sacrées forces de l'ordre, ils nous avaient mis du monde et tout, on n'avait pas pu tenir le rassemblement, on s'était fait jeter, et fallait pas trop insister, quoi. Comme quoi, quand les poulaillas y volent, ils mettent le paquet pour empêcher des manifs ou des rassemblements interdits. Et malgré tout, quelques jours plus tard, nous avions quand même quelques contacts en Europe. Faut savoir qu'on avait quand même organisé les assises internationales contre l'islamisation de nos pays en 2010. Ça donne des liens. Et on suivait naturellement de très près ce qui se passait en Allemagne, et notamment en Allemagne de l'Est, avec Pegida, donc un mouvement qui avait commencé à exister à l'époque de l'Allemagne de l'Est communiste, où tous les lundis, des milliers et des milliers de manifestants descendaient en réclamant la liberté et en criant « Nous sommes le peuple ». Et donc, reprenons ce combat, ça avait commencé à l'Est, mais des manifestants descendaient dans la rue tous les lundis de la même façon pour dire « Nous sommes le peuple » et pour dire qu'ils ne voulaient pas de l'islam. Et ça avait gagné l'ouest de la France, et donc, profitant de l'opportunité de ces massacres de Charlie Hebdo, les militants de Pegida de Düsseldorf, qui s'appelait Dugida, et donc Mélanie Dittmer, avec qui nous avions quelques relations, donc nous avaient invité, Christine et moi, à venir donc participer à une manifestation en hommage aux victimes de Charlie Hebdo et contre la violence, contre les islamistes, contre la menace qu'ils représentaient. Et nous étions venus avec notre ami Pascal Ilout, donc né Mohamed, né au Maroc, qui avait fait toute sa scolarité en Allemagne et qui donc parlait parfaitement allemand pour nous aider dans cette situation. Et je dois vous dire que cette manifestation restera dans mes souvenirs longtemps. Alors je vous dis pas l'épopée en bagnole, bon, c'était arrêté à Hayange chez notre copain Fabien Gelman, le maire d'Hayange. Et puis après, bon, je vous dis pas toutes les aventures, c'est pas à côté, puis on n'est plus de la première jeunesse. Donc, finalement, on se retrouve donc à la manifestation, c'était impressionnant. Vous aviez l'impression d'une ville en état de siège, c'est-à-dire qu'il y avait un parcours précis pour les gens qui rejoignaient la manifestation, il y avait des mecs qui hurlaient partout dans les rues perpendiculaires, et la police nous escortait jusqu'au départ de la manifestation. C'était assez impressionnant et j'avais essayé de comprendre. Donc la manifestation devait être sur un boulevard qui faisait à peu près 1 kilomètre. Ça faisait 1 kilomètre et il y avait à peu près 5 ou 6 grandes rues perpendiculaires. Et vous aviez des milliers de gauchistes alliés aux islamistes qui occupaient massivement les rues perpendiculaires, qui nous traitaient de nazis, qui nous traitaient de fascistes, et qui, autre agrément, nous balançaient des bouteilles de bière sur la gueule. Donc, nous, la question, c'était quand même, bon, on voyait ça, il y avait de l'ambiance, les copains avaient les drapeaux, les gauchos n'avaient aucun drapeau allemand, les boss non plus, mais les copains avaient les drapeaux allemands et tout, on était un petit milieu. Un millier à peu près, mais en face, ils étaient 5000, ils étaient à peu près 1000 par intersection et tout. Et la seule chose qu'avaient pu négocier les organisateurs
dictateur avec les policiers, c'était d'essayer de pousser les manifestants à plus de 30 mètres pour qu'on ait un peu moins de chance de prendre des bouteilles sur la tête. Vous voyez, c'était à peu près ça, quoi, quand même. Donc, j'ai retrouvé une vidéo, j'ai retrouvé une vidéo où vous verrez l'ambiance et tout. Ce qui était quand même extraordinaire, c'est de se faire traiter de nazis, nous traiter de nazis par des musulmans et des gauchistes qui manifestent avec des musulmans, sachant quand même que c'est dans les pays arabes, majoritairement musulmans quand même, que Mein Kampf est le bouquin le plus vendu, et sachant quand même qu'il y a au moins 30 000 musulmans, certains parlent même de 100 000, qui ont été combattre avec les SS dans les Balkans. Et c'est malgré tout les descendants de cette religion qui ont quand même, par ailleurs, par le moufti de Jérusalem, convaincu Hitler d'accélérer ce qu'on appelle la solution finale. Ce sont ces mecs-là qui nous traitent de nazis, avec la complicité, naturellement, des gauchos collabos. Et ce qui était extraordinaire, c'était donc la ferveur de cette manifestation quand même, mais surtout le fait, je vous cache pas, que je me suis dit à un moment, mais comment on va sortir de ce guêpier, quoi? C'est-à-dire que vous en étiez cernés, quoi. On était cernés de partout. Et il faut reconnaître que les policiers avait bien fait les choses puisqu'il y avait une évacuation, on avait été évacué par un tunnel, réellement par un tunnel, on n'était pas à Gaza mais c'était un peu pareil, hein, un tunnel de 2 kilomètres qui nous amenait à la gare et qui nous amenait dans une sortie. Alors après je vous dis pas le bordel pour retrouver la voiture, pour retrouver tout ça, bon ça fait partie des aventures d'une manifestation, en tout cas une initiative que nous étions très fiers d'avoir tenue. Nous avons tenu quelques jours après une conférence de presse à Paris où Mélanie Dittmer est venue donc sur le thème islamiste hors d'Europe, hors de France, hein, très clair, et donc on avait l'impression, à notre modeste niveau, d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire dans cette période où les islamistes commençaient à tuer des artistes, à tuer des Français, à tuer des infidèles, et le moins qu'on puisse dire est que depuis ça n'a pas arrêté, que depuis le scénario est toujours le même, avec la particularité, c'est qu'en France aujourd'hui, il est totalement impossible, à cause de Moussa, qui n'est pas Premier ministre, hein, qui sera peut-être encore ministre de l'Intérieur probablement, donc à cause de Moussa, de Macron et de toute la clique mondialiste, il est aujourd'hui impossible de descendre dans la rue pour expliquer que l'islam est un cancer, ce que j'ai dit dans cette manifestation, que l'islam est un cancer et qu'il faut mettre hors de France tous ceux qui préfèrent l'islam et ses lois aux lois de la France, de la République et à nos libertés. Voilà ce qui devait être dit, ce que j'avais envie de partager avec vous. Et très franchement, on va regarder un petit peu d'un œil les décisions d'Attal, mais bon, c'est pas très important par rapport à ce que j'avais à vous dire. Bonne soirée les amis.